Salut à toi, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais te partager 5 appels téléphoniques terrifiants provenant tout droit du 911. Parfois, les opérateurs doivent s'armer de courage pour certains appels qui peuvent devenir horribles. Et du coup, je t'invite à t'immiscer dans la tête d'un de ceux-ci, si tu as assez de courage évidemment. Pour celles et ceux qui sont un petit peu plus sensibles que les autres, je préfère prévenir qu'il y a des scènes un petit peu trash. Ne t'inquiète pas, les appels sont en anglais, mais je place la traduction juste ici en dessous à chaque appel. Commençons sans plus tarder avec le premier appel, le Whippy Voice Killer. Please, this is an emergency. Please send a squad to Pierce Butler Road, Molenberg Manufacturing Company, machine shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there. Can you tell me what happened to her? Just hurry, she's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the edge here. Hurry. What's the address? I don't know. Who are you? You find me? I just stabbed somebody with an ice pick. I can't stop myself. I keep killing somebody. Don't talk, just listen. I'm sorry what I did to Compton. I couldn't help it. Don't know why I had to stab her. I am so upset about it. I keep getting drunk every night. I can't believe it. It's just like a big dream. I can't think of being locked up. If I get locked up, I'll kill myself. I'd rather kill myself than get locked up. I'll try not to kill anybody else. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Oh, my safe. Oh, I don't know what's the matter with me. I'm sick. I'm going to kill myself, I think. Where are you? I'm just going to... If somebody dies with a red shirt on, it's me. I killed both of you. I'll never make it to heaven. Calm down. Calm. Paul Michael Stephanie était surnommé le Whippy Voice Killer, qu'on peut traduire par le tueur larmoyant. Cet homme a passé de nombreux coups de fil au 911, il était rongé par les remords de chaque crime qu'il a commis, il était tiraillé entre ses pulsions mais ne pouvait pas se rendre à la police. Sa dernière victime était Denise Williams, qui était une prostituée de 19 ans, et après lui avoir donné 15 coups de tournevis, elle a réussi à s'enfuir. Il y avait un homme qui était témoin de la scène, il a pu intervenir et la secourir, et de là, cette femme, Denise Williams, a porté un gros coup violent à la tête de son agresseur, et qui lui a permis de s'enfuir grâce à ça. Paul Michael Stephanie a dû appeler les urgences et c'est là qu'il a su être identifié et arrêté par la police. Et par après, il est mort en prison en 1998. Cette histoire est vraiment glauque parce que le mec, il peut plus s'arrêter d'attaquer, de poignarder la jeune femme. C'est incroyable comment les gens peuvent... Je ne comprendrai jamais en fait ce délire, on va dire, c'est pas un délire, mais des pulsions qu'on peut pas calmer en fait. Mais bon, passons au deuxième appel. Alors, je vous mets un petit peu dans le contexte. C'est une petite fille de 6 ans qui a appelé le 911. Elle est très courageuse parce que sa famille subissait des violences par son beau-père. Cette petite fille, qui s'appelle Lisa, dénonce que son beau-père boit beaucoup et qu'il n'arrête pas de frapper sa sœur ainsi que sa mère. What's the matter? Wait, I want to go see what happened, please. Okay, the police are on their way, okay? Hello? Lisa? My stepdaddy's got the baby now. He has the baby now. Where is he at now? What? Lisa, where is he at right now? Is he He's still in the still house? in the room and got the baby. Okay. And he made some red marks on Mama's, on Mama's neck. He did what? He made some red marks on Mama's Where did he make the red marks on with their neck? her neck. On the right side. Very dark. My mom's going outside. Mama, go! The police are coming. Is your mother? Hello?
On peut pas tout comprendre parce qu'elle part en sanglots, elle n'arrête pas de pleurer et crier et on entend des cris aussi derrière, c'est horrible. Pour moi, c'est l'appel le plus horrible que j'ai entendu dans les 5 appels. Et apparemment, il est dit qu'elle avait passé plusieurs appels auparavant, que c'est une histoire qui se répète et ainsi de suite. Nous en avons terminé avec le 2e appel, passons maintenant au 3e appel. Cette histoire provient de Ruth Price, qui est une vieille dame de 60 ans qui a appelé le 911 parce qu'elle voyait quelqu'un rôder autour de sa maison. What's the problem, ma'am? Oh, there's some guy been checking the place out. Oh. Well, he went in the back. I have an apartment in the back, and he said he was looking for a guy. And he comes to my door, and yeah, and said he's looking for an apartment. So I live alone, and I'm an old lady. Mm-hmm. Where is he now, ma'am? I don't have no idea. Operator? Et là, il se passe quelque chose d'impensable, l'opérateur assiste au meurtre de la vieille dame en direct. Je trouve cet appel aussi terrifiant que le 2e, parce que ici, on est en appel direct, on assiste au meurtre, et on peut rien faire en fait, on est au téléphone, on peut rien faire. Passons maintenant à l'avant-dernier et le 4e appel, qui est l'histoire d'un homme qui va perdre le contrôle de sa voiture, et qui va passer son dernier appel au 911. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're in a Lexus. I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125, Mm-hmm. and our accelerator stuck. I'm sorry? Our accelerator's stuck. We're on 125, and we're in break. Okay, northbound 125, where are you passing? We are passing, where are we passing? We're going 120, Mission Gorge. We're in trouble. We can't, there's no brakes. Okay. Gorge and freeway half mile. Okay, and you don't have the ability to, like, turn the vehicle off or anything? We're approaching an intersection. We're approaching an intersection. Okay. We're approaching an intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? L'homme explique que sa voiture ne peut plus accélérer ni freiner. Il est accompagné de sa famille, d'une femme et de ses enfants. Et au téléphone, on peut entendre derrière l'homme que la famille prie pour une dernière fois en fait. Et là, on entend un fracas. La voiture va se heurter contre un talus. Elle va se retourner. Elle va prendre feu et exploser. Et toute la famille meurt sur le coup. Ça, c'est une histoire horrible parce qu'elle peut vraiment arriver à tout le monde. Les autres histoires aussi. Mais moi, je préfère vous dire arrêtez de conduire quand vous êtes ivre, quand vous ne savez plus rien faire. Bon là c'est vrai qu'il n'était pas ivre, c'était la voiture qui avait un problème, elle était restée bloquée. Peut-être que c'était quelqu'un qui ne les appréciait pas, qui lui aura fait une sorte de blague. Enfin c'est pas une blague, c'est vraiment pas drôle du tout. Mais tout peut arriver. Passons maintenant au dernier appel qui est le 5e. Alors cet appel parle d'une femme qui découvre un bébé dans une poubelle. 911, what's the address of the emergency? Yeah, there's a baby in our garbage can. And I thought it was a cat. I was outside just a minute ago. And I got my mother-in-law to come out and we lifted the trash bags off and there's a baby in the garbage can. Is it alive? Yes, Okay. Is it breathing? I think so because he sounds like a cat in distress. And I don't know how to get him out. Neither one of us are tall enough, and if we tip it, the trash is going to go over on top of him. Okay, just stay on the phone with me. No, we're going to want to send him. Oh my gosh. Okay, just stay on the phone with me. I'm getting some help on the way. Are you with the baby now? My mother-in-law and I are both outside. Okay. How old does the baby look? It looks newborn. I mean, it can't be more than, I don't know. Oh my God. Donc la femme elle est en train de sortir ses poubelles et de là, dans un tas d'ordures, elle entend un bruit. Elle se dit bon c'est peut-être un petit chat ou qu'on a abandonné comme ça, bon c'est tout aussi grave.
Mais voilà, ça c'est récurrent ce genre de choses. Et là du coup elle s'approche du son. Et là, on y découvre l'impensable. Elle a retrouvé un bébé qui était en état critique. Il était en hypothermie et n'avait pas reçu de soins médicaux. Après une enquête, on a retrouvé sa mère, en fait, qui était la voisine de la femme qui a retrouvé l'enfant dans les poubelles. Et cette voisine-là avait accouché il y a 2 jours avant qu'elle ait déposé le bébé, qu'elle l'avait abandonné. Elle vivait chez ses parents et personne n'était au courant qu'elle était enceinte. Bien plus tard, ses parents ont dénoncé à la police, aux autorités, que leur fille avait un handicap mental. Et encore à ce jour, apparemment, elle n'est toujours pas condamnée. Voilà, vous avez écouté les 5 appels terrifiants que je voulais vous partager. Évidemment, ils sont vraiment horribles. Je le conçois très bien. Mais je voulais aussi vous partager ça parce que c'est vraiment quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Surtout l'accident de voiture, même les autres. C'est incroyable, mais ça n'arrive pas que aux autres. Ça arrive à tout le monde. Du coup, si vous voyez un problème, si même vous avez un doute sur une personne qui rôde autour d'une maison ou quelque chose comme ça, n'hésitez surtout pas à appeler les autorités. Cela peut sauver des vies. Donc voilà, la vidéo est terminée. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao!